Mes chers Barcelonais et Barcelonaises, bonsoir. Le reste, allez-y là-bas vous faire foutre. Et quand je dis le reste, vous savez de qui je parle. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler des actualités et un peu, je vais vous donner mon pronostic du Classico, le dernier de la saison. Ce sera le match le plus important de la saison pour le Barça. Ça aurait pu être la finale de la Ligue des Champions, mais non, le match le plus important, c'est ce Classico. Parce que ce Classico peut à peu près déterminer qui va remporter la Liga. Et en parlant de ça, j'ai vu que Florentino Pérez, il a profité de sa conférence de presse, sa dernière pour un Classico, pour un peu insulter le Barça en disant, je cite, « Ça sera le dernier Classico de la saison parce que le FC Barcelone n'est pas qualifié pour la Coupe du Monde des clubs. » De toi à moi, mon vieux, si on te demande, si on t'a demandé est-ce que tu veux jouer un 5e Classico là, est-ce que toi là-bas là, tu vas dire oui. Je pense que c'est l'âge qui commence à te rendre fou un peu. Dans tous les classicos là, on t'a massacré, tu oses dire, en mode c'est la faute du Barça si c'est le dernier des classicos. Parce que toi, tu veux jouer un autre classico. Est-ce que tu veux jouer un autre classico? Vilain là. Bref, concernant les actualités, on va parler de quelque chose que fait le Real Madrid qui m'énerve, mais à un tel point. Comment, genre, ils vont oser, genre, ils ont une chaîne télévision spéciale pour ça. À chaque match, à chacun de leurs matchs, pas leur grand match, à chacun de leurs grands matchs, quand ils vont savoir c'est qui l'arbitre qui va arbitrer ce match, ils vont aller prendre tous les erreurs que l'arbitre il a fait pour venir mettre ça sur leur chaîne pour diffuser ça. Genre, mais vraiment ces gens-là, ils sont culottés. Hein. Moi, vous avez vu, maintenant là, je ne fais plus d'arbitrage. Parce que non seulement j'ai compris que les arbitres de la Liga se sont des corrompus, mais en plus de ça, en tant qu'humain, on fait tous des erreurs. Imaginez, tu es dans un stade là où il y a plus de 50 000 personnes qui crient partout. Les joueurs qui crient sur toi, obligé, tu vas faire des erreurs. Et à chaque match, il y a des erreurs. Tu parles seulement quand ça ne t'arrange pas. Voilà. Par exemple, le dernier Classico là, il y a eu combien d'erreurs d'arbitrage? Nous les Barcelonais, on n'a pas parlé parce que dans tous les cas, on a gagné le match. Maintenant, imaginez si ça aurait été ces mêmes erreurs-là, si on aurait changé et que ça aurait été fait sur le Real et que le Barça en avait perdu. On allait parler de l'arbitrage. Voilà, donc l'erreur elle est humaine. On laisse les arbitres. En plus de ça, le Real, pour ce Classico, non seulement ils ont mis des erreurs de l'arbitre qui va arbitrer ce match, ils ont ressorti une interview de quand l'arbitre il avait 12 ans. L'arbitre aujourd'hui il a plus de 30 ans je crois, ou même peut-être la quarantaine. Ils ont pris des interviews de quand il avait 12 ans pour venir mettre ça là où il disait qu'il était un supporter du FC Barcelone. Et pour finir, j'ai vu une information sur une source. Le Real Madrid, les représentants du Real Madrid, le président de la Liga Tebas et l'institution des arbitres, ils se sont réunis en privé pour parler. Apparemment, le Barça n'était pas invité. Je ne sais pas de quoi ils ont parlé, mais on sait tous de quoi ils ont parlé là-bas. Notamment du fait que le Real doit gagner le Classico. Parce qu'à part ça, comment est-ce qu'un club avant un match, vous allez vous réunir pour parler avec l'arbitre? Comment? Pour lui dire quoi? Vraiment, ce club, ils sont culottés. Mais en même temps, quand le président même de la Liga, se lève devant une chaîne télé, devant des millions de personnes pour dire qu'il est un supporter du Real Madrid, qu'est-ce que tu veux? Obligés, ils vont faire ce qu'ils veulent en passant que la Liga, elle est pour eux. Mais bon, la Liga, elle est pour eux vu que le président est pour eux. Je ne veux pas leur en vouloir. Parce que dans tous les cas, moi je m'en fous. Parce que je sais que le Classico, peu importe ce que l'arbitre fait, le Classico ne va pas dépendre de l'arbitre. Vous avez vu ce que l'arbitre nous a fait au dernier Classico, on a quand même gagné. En plus de ça, ce Classico-là, on ne va pas aller pour que ça soit difficile jusqu'à la 92e minute. Dès la première mi-temps, on va les baiser pour leur montrer qu'ils sont en rien, que le match est déjà terminé. Donc le match va se terminer dès la première mi-temps. Bref, maintenant concernant les compositions des deux clubs, du côté du Real Madrid, je pense qu'Ancelotti va faire un 4-3-3 avec un Kylian Mbappé, Vinicius et Rodrigo dans l'attaque. Au milieu de terrain, on aura droit à un Jude Bellingham, Ceballos. Non, ça dépend. Peut-être Ceballos et Tchouaméni ou bien Valverde et Tchouaméni. Ça dépend de qui va jouer en défense. Maintenant, dans la défense, on aura droit à un Lucas Vazquez en tant que latéral ou bien Valverde s'il ne joue pas au milieu. Au milieu central, on aura Asensio et je sais pas c'est qui va jouer à côté de lui. Et de l'autre côté, on a Fran Garcia. Et du côté du Barça aussi, on aura droit à un 4-3-3 avec un Lewandowski qui va faire son retour. Plus Lamine Yamal et
Rafinha, ça peut être aussi Ferran Torres. Sur le milieu de terrain, on aura droit à un Dani Olmo ou peut-être Fermin Lopez. Fermin Lopez va débuter. Et moi, personnellement, je préfère que Fermin Lopez il débute. Parce que Dani Olmo, à chaque fois qu'il débute, c'est pas trop ça. Mais à chaque fois qu'on le met à la 60e ou à la 70e minute, il rentre, il change le jeu. Donc, je préfère que ça soit comme ça. Et dans le milieu de terrain, on aura droit à un Pedri, comment il s'appelle, De Jong, avec Casado qui a fait son retour aussi. Mais je pense pas qu'il va jouer ce match-là. Peut-être qu'il va gratter 5-6 minutes, mais je ne pense pas qu'il va jouer. Et à la défense, on aura droit à un Gérard Martin qui a fait ses preuves, mais il y a toujours quelques lacunes de ce jeu. On a vu aux 2 matchs contre l'Inter, il a vraiment assuré, mais il y avait vraiment des erreurs dans ce jeu. J'espère qu'il va s'améliorer. Ou peut-être Baldé va jouer. En tout cas, ainsi il a dit qu'il ne va pas faire jouer Baldé parce qu'il revient de blessure. Et peut-être à la 2e minute, il va avoir des minutes. Donc, on verra. Au milieu central, on aura droit à un Inigo Martinez Cubarsí. De l'autre côté, tu as, comment il s'appelle, Eric Garcia, parce que Jules Koundé n'est toujours pas revenu de blessure. Et dans les caches, ça sera Chesney au lieu de Ter Stegen. Et je préfère ça comme ça parce que Ter Stegen, je n'ai pas du tout confiance en lui. En tout cas, pas pour un match dont l'enjeu est aussi grand que ça. Voilà, on ne peut pas se permettre de le mettre. Il va nous sortir ces bêtises-là pour qu'on perde le match. Et voilà, donc maintenant mon pronostic. Moi, je pense que vous avez vu, le Barça en a été éliminé par l'Inter. Ça a été un coup, genre vraiment pour l'esprit de nos joueurs. Mais là, s'ils ont toujours ça dans la tête et que ça dort de leur tête, peut-être on va faire un match nul. Selon moi, on va faire un match nul et ça sera un score de 2-2. Mais là, si c'est pas comme ça et qu'ils s'en foutent de ça, ils ont laissé ça derrière et qu'ils maintenant ils se concentrent sur le 3e trophée, parce qu'on peut faire une saison à 3 trophées. Et pour moi, c'est déjà une réussite. Si dans leur tête c'est pareil, ils vont tout donner. Donc je pense que le Barça va gagner 3-1. Voilà. Maintenant aussi, ça dépend un peu aussi de l'arbitre. En tout cas, il a dit qu'il est barcelonais. J'espère qu'il va nous montrer ça sur le terrain. En plus de ça, moi je vais vous dire, moi si j'étais arbitre, vous avez vu les bêtises que le Real Madrid fait là. Je ne comprends même pas les arbitres. Comment vous, un club, il se permet de vous montrer ça à chaque match, tous les arbitres, jusqu'au dernier match, l'arbitre, son fils, il se faisait harceler à l'école. Mais même avec ça, pendant le match, il a arrangé le Real Madrid. Et même avec tout ça, les joueurs du Real, ils sont quand même osés aller voir l'arbitre pour lui dire que non, tout c'est 50-50, tout va dans le sens du Barça. Genre que l'arbitre, il est là pour le Barça, alors que vous avez vu toutes les erreurs que l'arbitre a fait pour donner au Real Madrid. Pourquoi le Real n'a pas fait une vidéo sur ça? Pourquoi ils n'ont pas fait une vidéo pour montrer les erreurs que l'arbitre a fait là? C'est pour ça, Lionel, depuis qu'il a dit que le Real doit gagner ça, l'arbitre, c'est fini, on ne l'a plus vu. Je ne sais même pas si le Real l'a vendu là-bas à une secte pour le sacrifier, je ne sais pas, on ne l'a plus jamais vu. Depuis qu'il a dit ça, parce qu'il a confirmé ce que les gens pensaient. C'est la réalité. Le Real Madrid gagne grâce à l'arbitre. Et malheureusement, cette année, vous avez vu, malheureusement pour eux, même avec l'aide de l'arbitrage, ils n'arrivent quand même pas. Donc je disais, si j'étais arbitre, et normalement tous les autres arbitres, ils doivent réfléchir comme ça. Comment niquer le Real Madrid? Dans le match, même si Thibaut Courtois, il attrape la balle, j'allais déclarer que c'est un penalty parce qu'il a touché la balle, que c'est une touche. Voilà. Moi, si j'étais arbitre, c'est ce que j'aurais fait pour les niquer, genre vraiment pour niquer leur match. Comment vous vous permettez, genre vraiment, le culot, ils se croient tout permis vraiment. Ils sont là à faire des vidéos sur l'arbitre, à faire tout. Bref, ce match-là, ça va se passer chez nous. C'est demain à 15 h. Franchement, pour ceux qui vont rater ça, je les plains vraiment. Parce que non seulement le Barça, ils vont tout donner pour faire une bonne saison, et le Real aussi, ils vont tout donner pour ne pas faire une saison blanche. Donc ça sera le plus, je pense pour moi que ça sera le plus, genre, de tous les classicos qu'on a vu là jusque-là, ça sera le plus beau des classicos. Maintenant, qui va gagner, on le saura demain, mais moi je dis que le Barça va gagner 3-1. Bref, c'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé. Encore une fois, abonnez-vous, likez la vidéo, c'est super important pour moi. C'est parti les gars, on s'attrape demain. They not like us, they not like us, they not like us. They not like us, they not like us, they not like us.